Mon fond de teint est posé, je vais faire mes corrections. Alors, quels sont les types de corrections? Je suis sûre que vous connaissez tout ça. Ce sont les anti-cernes. Les anti-cernes peuvent se présenter en flacon applicateur avec un petit applicateur en mousse. Alors là, j'ai celui d'Estée Lauder, mais vous voyez, vous avez celui de chez Fit Me, de chez Je m'aime Maybelline, qui est extraordinaire aussi. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il en existe aussi en stick, il en existe aussi en différentes sortes. Là, j'avais Pratique Beauty qui était à 2,50 €. Il est très bien à condition que la cerne ne soit pas trop foncée. Sinon, vous avez les anti-cernes qui se présentent en flacon comme ça. Donc voilà, j'ai fait un petit tour des anti-cernes. Pour mettre l'anti-cerne, vous avez le pinceau. Alors toujours le pinceau, quand vous l'achetez, il faut qu'il tienne, qu'il s'effondre pas complètement. Donc vous avez un pinceau comme ça, sinon vous pouvez avoir un pinceau plus fin, ou vous pouvez aussi vous servir de ceci. Donc je mets l'anti-cerne sur mes cernes. Au départ de mes cernes, le cerne commence là. Hop, je peux aussi cacher toute ma paupière, parce qu'on a souvent des petits vaisseaux là qui sont pas très beaux. L'anti-cerne peut servir aussi à faire un V là, pour justement dissimuler, mais plus comme ça, voilà, dissimuler toutes les petites vénules qu'on a sur ce point de nez. Quand on a des cernes, on peut aussi s'amuser à poser un peu d'anti-cerne qui a une teinte de moins que le fond de teint, et ici pour combler les parties qui sont un peu creuses. Voilà. Bien sûr, un anti-cerne peut servir à être posé sur un bouton. Alors là, on le pose comme ça, et avec le doigt, pour pas vous servir du pinceau, vous tapotez jusqu'à ce que ça soit plus du tout. Alors, c'est tapoter, il faut le laisser quand même dessus, mais vous tapotez bien en dessous pour justement bien faire un camélieu de votre fond de teint avec votre anti-cerne avec votre fond de teint. Donc quand vous avez mis de l'anti-cerne, bon là par exemple, je prends mon pinceau, voilà, j'applique bien, c'est ça qui est impeccable avec un pinceau comme ça, c'est que c'est vite fait, quoi. Je cache ma paupière pour faire ma paupière bien lisse. Et là, je travaille ma cerne, mon cerne, parce que c'est masculin, pour le dissimuler. Si je suis jeune, hop, j'en mets partout. Parce qu'il n'y a pas de rides. Si j'ai des rides ici, d'une part, je peux le mélanger avec de la crème, ça sera moins sec et ça sera plus joli, comme je vous le mets sur ma session. Mais vous allez travailler le début du cerne et juste le cerne. Et vous n'allez pas aller dans le coin où il y a des rides parce que ça va se voir encore plus. Il faut toujours choisir entre les deux. Si vous mettez ça, ça dissimule, mais en même temps, effectivement, ça fait plus d'épaisseur et les rides se voient davantage. Il faut toujours trouver le mieux pour être bien. Donc là, c'est pareil, vous dissimulez les petites parties visibles. Là, si j'ai envie de cacher un peu ma ride, alors cacher un petit peu, je vous dis pas que ce sera complètement caché, mais comme il y a un ou deux coloris de moins, moi je dis un ton de moins quand même, pas trop non plus, parce que après les raccords sont difficiles. Mais ça donne un petit effet clair, donc qui va regonfler les parties qui se creusent sur le visage. Ça peut être aussi les tempes ici, ça peut être ici aussi, si on a une partie beaucoup plus foncée ici. Quand on a des rides partout sur le front, moi je conseille pas, parce que dès que vous allez replisser, ce sont des rides d'expression, dès que vous allez replisser, effectivement, ça va faire de la crème partout, ça sera pas très joli. Donc, on dissimule sans être persuadé que ça va complètement transformer complètement vos marques de fatigue ou vos boutons. Si vous êtes jeune, ça va le dissimuler. En prenant de l'âge, ce sera plus difficile parce qu'il ne faut pas non plus accentuer les rides de trop. Quand on a de grosses cernes bien colorées, il existe des correcteurs qui sont à tendance verte pour contredire le coloris foncé des cernes, ou à tendance orangée quand on a des cernes très bleutées. Et là, c'est pareil, vous demandez, on vous donne le produit qui vous convient le mieux. Donc toujours un ton ou deux de différence avec le fond de teint, mais pas trop. Après, ce qui est important de faire toujours, c'est de poudrer les endroits où effectivement on a mis de l'anti-cerne. Avec une poudre fine, prenez un petit pinceau,
Je mets de la poudre sur ma houppette, elle me sert à ça, et vous mettez effectivement avec votre pinceau. Voilà. Là où vous, sur le bouton aussi, enfin, là où vous avez besoin. Alors sur le bouton, moi c'est pareil, je prends un petit coton, je fais attention que mes pinceaux ne touchent pas les boutons. Bon, maintenant, la poudre. Alors la poudre libre, vous connaissez tous la poudre libre comme ça, qu'on a dans des petits flacons. C'est comme du talc. Quelquefois, elles sont à base de talc. Moi, je préfère quand elles ne sont pas à base de talc. C'est des poudres colorées. Il y a plusieurs coloris. Moi, je les aime quand elles sont carrément naturelles parce qu'elles s'adaptent à tous les temps. Donc, moi, ce que je fais, je prends un gros pinceau de poudre. Alors, vous voyez, ce pinceau, il n'est pas bon parce qu'il s'écrase. Hein, j'aurais préféré l'avoir un peu plus... bon, enfin, il va encore. Mais bon, c'est pas un très très bon achat. Donc, pour la poudre, ça va. Mais je vais vous dire qu'il s'écrase hein, quand même. Donc là, voilà. J'en mets un peu, je tapote son main. Et là, je mets sur tout mon visage, mes oreilles et un tout petit peu mon cou. Je dois pas en mettre beaucoup. Je commence par la ligne médiane et je balaye. Si mon visage est très sec, je ne le fais pas parce que la poudre a tendance à assécher et filer dans les rides. Donc toujours très peu. Il vaut mieux en mettre 2 fois, mais en avoir très peu. Et faites attention aussi à avoir un pinceau quand même qui ne perd pas ses poils parce que quand on se retrouve avec plein de poils noirs, c'est pas très très agréable. Il existe aussi des poudres compactes. C'est de la poudre de riz qui est compactée, qui est comme dans des poudriers. Alors là, pour les retouches, c'est parfait. Moi, j'ai des clientes qui se maquillent avec leur crème de jour, évidemment, et qui appliquent après cette poudre-là. Souvent, elles l'appliquent quand même au pinceau, mais elles peuvent l'appliquer aussi avec leur petite houppette. Mais je conseille toujours de laver beaucoup la houppette. Hein. C'est mon obsession un petit peu à moi. J'ai vu tellement de peaux bien abîmées avec des choses qui sont pas très très propres, donc il faut faire très très attention. Donc avec un pinceau c'est facile. Maintenant il existe des petits protège-pinceaux, donc vous l'emmenez dans votre sac, c'est bien. Donc pour faire une retouche c'est parfait. Si vous avez un maquillage avec de la poudre compacte, c'est très joli aussi. Hein. Ça, c'est une question de goût. Les peaux grasses seront plus tentées de se maquiller avec ça. Une peau sèche, elle va être préférée avoir une poudre fine ou un fond de teint. Voilà. Maintenant, je vais passer au fond de teint correcteur. Alors, vous avez la poudre de soleil, évidemment, s'utilise comme une poudre compacte. Là, je vous parle du fard correcteur qui sont de 2 ou 3 tons, souvent légèrement taupe, un beige taupe, on va dire, peau un peu foncée, pour faire des corrections. Alors, des corrections, c'est quoi une correction? Il y a plusieurs sortes de corrections. Donc, un petit pinceau quand même beaucoup plus biseauté pour les corrections. Ça peut être corriger un nez qui est fort, donc le mettre sur les côtés du nez. Bon, on va faire le côté aussi, hein. C'est juste pour vous montrer, hein, parce que je vais pas sortir comme ça quand même. Hein. Voilà. Et si je me regarde, c'est quand même mieux. Voilà, je vais me regarder. Alors, sinon, je vais me faire un nez à la Cyrano. Donc, tout ce qui est foncé va diminuer, tout ce qui est clair va faire ressortir. Vous vous souvenez? Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que je pourrais diminuer? Vous avez un front trop haut? Eh bien, on diminue ici. Le fait de foncer le haut va vous faire diminuer le volume du front. Qu'est-ce que je pourrais avoir à dissimuler? Mes joues. Non, mon menton. J'ai un double menton. Eh ben, si j'ai un double menton, tout cet endroit-là de mon double menton, je vais le faire en plus foncé. Alors, faut pas faire du trop foncé non plus. Hein. Tout doit rester dans la mesure, puisqu'il faut pas non plus que ça se voit de trop. Voilà, en plus foncé, je me suis fait un double menton. J'ai le visage, je me suis enlevé mon double menton. J'ai le visage un peu carré, un peu trop carré. Eh ben voilà. Je vais diminuer un peu mon carré du visage en me refaisant un ovale. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Et puis, je voudrais me creuser les joues. Eh ben voilà. Je vais la creuser, ma joue, tiens. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, on reprend son pinceau là. Et on essaye quand même d'atténuer pour que les gens ne voient pas les démarcations.
Il faut que ça soit qu'un effet d'optique, quoi. Dire, tiens, vous avez les joues, oula, t'as minci, toi. Ouh, non, voilà. Mais que ça soit pas haute et du noir marron autour du nez, hein, vous comprenez. Donc, tout est quand même dans la délicatesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, comme correction, vous avez aussi des, ils appellent ça enlumineurs. Alors, ce sont des choses comme ça qui sont lumineuses, on va dire, oui, c'est le mot, qui sont plus claires. Vous avez des beiges très très jolis. Il y a un fard que j'adore, moi, qui est en crème, qui se mélange avec le fond de teint, c'est effet miracle, en lumineur, oui c'est ça, qui se mélange avec le fond de teint miracle, qui est superbe. Moi je l'applique un petit peu là, sur mon fond de teint justement, ça fait une poudre un peu blanche, nacrée, légèrement nacrée, c'est même pas le mot nacré, mais ça, avec la lumière, ça vous donne la lumière se reflète dedans. Donc, ça fait ressortir les points qu'on veut montrer. Il y en a certains qui n'ont pas de rides du tout de rides, qui vont mettre ça au temple. Donc, la lumière va accrocher ou sur le bout du nez ou sur là. Donc là, je vais vous jouer avec un coloris que j'aime moins parce qu'il est quand même un peu foncé, je trouve. Et je prends pour ça un pinceau à blush. Donc, je prends un peu de ma matière. Je vais, si j'ai un double menton, je vais pas le faire, évidemment, hein, puisque ça va faire ressortir mon menton, hein. Bon, mettons, avec un pinceau un peu plus petit, je peux jouer sur mon nez, le dessus de mon nez, et je peux faire mon front, là. Mais ça va faire ressortir à la lumière tout ça. Ça pourrait être mes tempes ici, qui sont un peu creuses, donc les refaire. Alors, toujours aussi dans un souci que ça soit quand même, on n'est pas à la télévision, on n'est pas avec des jeux de lumière énormes, que ça soit quand même à la lumière du jour, bien possible. Donc toujours, allez vous regarder à la lumière du jour. Ben voilà, pour les corrections, j'espère ne pas en oublier. Si j'ai oublié des corrections, je vous en prie, demandez-le et je vous referai une petite vidéo ou un petit blog pour vous expliquer ce que j'aurais oublié. Je vous souhaite une très très bonne journée. Plus du tout. Alors, c'est tapoter, il faut le laisser quand même dessus, mais vous tapotez bien en dessous pour justement bien faire un camailleux de votre fond de teint avec de votre anti-cerne avec votre fond de teint. Donc quand vous avez mis de l'anti-cerne, bon là par exemple, je prends mon pinceau, voilà, j'applique bien, c'est ça qui est impeccable avec un pinceau comme ça, c'est que c'est vite fait quoi. Je cache ma paupière pour faire ma paupière bien lisse. Et là, je travaille ma cerne, mon cerne, parce que c'est masculin, pour le dissimuler. Si je suis jeune, hop, j'en mets partout. Parce qu'il n'y a pas de rides. Si j'ai des rides ici, d'une part, je peux mélanger avec de la crème, ça sera moins sec et ça sera plus joli, comme je vous le mets sur ma session. Mais vous allez travailler le début du cerne et juste le cerne. Et vous n'allez pas aller dans le coin où il y a des rides parce que ça va se voir encore plus. Il faut toujours choisir entre les deux. Si vous mettez ça, ça dissimule, mais en même temps, effectivement, ça fait plus d'épaisseur et les rides se voient davantage. Hein, il faut toujours trouver le mieux pour être bien. Donc là, c'est pareil, vous dissimulez les petites parties visibles. Là, si j'ai envie de cacher un peu ma ride, alors cacher un petit peu, hein, je vous dis pas que ce sera complètement caché, mais comme il y a un ou deux coloris de moins, moi je dis un ton de moins quand même, hein, pas trop non plus, parce que après les raccords sont difficiles. Hein. Mais ça donne un petit effet clair, donc qui va regonfler les parties qui se creusent sur le visage. Ça peut être aussi les tempes ici, hein. Ça peut être ici aussi, si on a une partie beaucoup plus foncée ici. Quand on a des rides partout sur le front, moi je conseille pas, parce que dès que vous allez replisser, ce sont des rides d'expression, dès que vous allez replisser, effectivement, ça va faire de la crème partout, ça sera pas très très joli. Hein. Donc, on dissimule. Mon fond de teint est posé, je vais faire mes corrections. Alors, quels sont les types de corrections? Je suis sûre que vous connaissez tout ça, ce sont les anti-cernes. Les anti-cernes peuvent se présenter
en flacon applicateur avec un petit applicateur en mousse. Alors là, j'ai celui d'Estée Lauder, mais vous voyez, vous avez celui de chez Fit Me, de chez Je m'aime Maybelline, qui est extraordinaire aussi. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il en existe aussi en stick, il en existe aussi en différentes sortes. Là, j'avais Pratique Body qui était à 2,50 €. Il est très bien à condition que la cerne ne soit pas trop foncée. Sinon, vous avez les anti-cernes qui se présentent en flacon comme ça. Donc voilà, j'ai fait un petit tour des anti-cernes. Pour mettre l'anti-cerne, vous avez le pinceau. Alors toujours le pinceau, hein, quand vous l'achetez, il faut qu'il tienne, qu'il s'effondre pas complètement. Hein. Donc vous avez un pinceau comme ça, sinon vous pouvez avoir un pinceau plus fin, ou vous pouvez aussi vous servir de ceci. Donc je mets l'anti-cerne sur mes cernes. Au départ de mes cernes. Le cerne commence là. Hop, je peux aussi cacher toute ma paupière. Parce qu'on a souvent des petits vaisseaux, là, qui sont pas très beaux. L'anti-cerne peut servir aussi à faire un V, là, pour justement dissimuler, mais plus comme ça, voilà, dissimuler toutes les petites vénules qu'on a sur ce point de nez. Quand on a des cernes, on peut aussi s'amuser à poser un peu d'anti-cerne, qui a une teinte de moins que le fond de teint, et ici pour combler les parties qui sont un peu creuses. Voilà. Bien sûr, l'anti-cerne peut servir à être posé sur un bouton. Alors là, on le pose comme ça, et avec le doigt, pour pas vous servir du pinceau, vous tapotez jusqu'à ce que ça soit. Je commence par la ligne médiane et je balaye. Si mon visage est très sec, je ne le fais pas, parce que la poudre a tendance à assécher et filer dans les rides. Donc toujours très peu. Il vaut mieux en mettre 2 fois, mais en avoir très peu. Et faites attention aussi à avoir un pinceau quand même qui ne perd pas ses poils, parce que quand on se retrouve avec plein de poils noirs, c'est pas très agréable. Il existe aussi des poudres compactes. Alors c'est de la poudre de riz qui est compactée, qui est comme dans des poudriers. Alors là, pour les retouches, c'est parfait. Moi, j'ai des clientes qui se maquillent avec leur crème de jour, évidemment, et qui appliquent après cette poudre-là. Souvent, elles l'appliquent quand même au pinceau, mais elles peuvent l'appliquer aussi avec leur petite houppette. Mais je conseille toujours de laver beaucoup la houppette. Hein. C'est mon obsession un petit peu à moi. J'ai vu tellement de peaux bien abîmées avec des choses qui sont pas très propres. Donc, il faut faire très attention. Donc, avec un pinceau, c'est facile. Maintenant, il existe des petits protège-pinceaux. Donc, vous l'emmenez dans votre sac, c'est bien. Donc, pour faire une retouche, c'est parfait. Si vous avez un maquillage avec de la poudre compacte, c'est très joli aussi. Hein. Ça, c'est une question de goût. Les peaux grasses seront plus tentées de se maquiller avec ça. Une peau sèche, elle va être préférée avoir une poudre fine ou un fond de teint. Voilà. Maintenant, je vais passer au fond de teint correcteur. Alors, vous avez, la poudre de soleil, évidemment, s'utilise comme une poudre compacte. Là, je vous parle du fard correcteur qui sont de 2 ou 3 tons, souvent légèrement taupe, un beige taupe, on va dire, peau un peu foncée, pour faire des corrections. Alors, des corrections, c'est quoi une correction? Il y a plusieurs sortes de corrections. Donc, un petit pinceau quand même beaucoup plus biseauté pour les corrections. Ça peut être corriger un nez qui est fort, donc le mettre sur les côtés du nez. Bon, on va faire le côté aussi, hein. C'est juste pour vous montrer, hein, parce que je vais pas sortir comme ça quand même. Hein. Voilà. Et si je me regarde, c'est quand même mieux. Voilà, je vais me regarder. Alors, sinon, je vais me faire un nez à la Cyrano. Donc, tout ce qui est foncé va diminuer, tout ce qui est clair va faire ressortir. Vous vous souvenez? Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce que je pourrais diminuer? Vous avez un front trop haut? Eh bien, on diminue ici. Le fait de foncer le haut va vous faire diminuer le volume du front. Qu'est-ce que je pourrais avoir à dissimuler? Mes joues. Non, mon menton. J'ai un double menton. Eh bien, si j'ai un double menton, tout cet endroit-là de mon double menton, je vais le faire en plus foncé. Alors, faut pas faire du trop foncé non plus. Hein. Tout doit rester dans la mesure, puisqu'il faut pas non plus que ça se voit de trop. Voilà, en plus foncé, je me suis fait un double menton. J'ai le visage, je me suis enlevé mon double menton. J'ai le visage un peu carré, un peu trop carré. Eh ben voilà, je vais diminuer un peu mon carré du visage en me refaisant un ovale. Allez, on fait pareil de l'autre côté.
Et puis, je voudrais me creuser mes joues. Et ben voilà. Je vais la creuser, ma joue, tiens. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, on reprend son pinceau là. Et on essaye quand même d'atténuer pour que les gens ne voient pas les démarcations. Il faut que ça soit qu'un effet d'optique, quoi. Dire, tiens, vous avez les joues, oula, t'as minci, toi. Non, voilà. Mais que ce soit pas, oh, t'as du noir, marron autour du nez, hein, vous comprenez. Donc, tout est quand même dans la délicatesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Comme correction, vous avez aussi des, ils appellent ça enlumineurs. Alors, ce sont des choses comme ça qui sont, sans être persuadé que ça va complètement transformer complètement vos marques de fatigue ou vos boutons. Si vous êtes jeune, ça va le dissimuler. En prenant de l'âge, ce sera plus difficile parce qu'il ne faut pas non plus accentuer les rides de trop. Quand on a de grosses cernes bien colorées, il existe des correcteurs qui sont à tendance verte pour contredire le coloris foncé des cernes, ou à tendance orangée quand on a des cernes très bleutées. Et là, c'est pareil, vous demandez, on vous donne le produit qui vous convient le mieux. Donc toujours un ton ou deux de différence avec le fond de teint, mais pas trop. Après, ce qui est important de faire toujours, c'est de poudrer les endroits où effectivement on a mis de l'anti-cerne. Avec une poudre fine, prenez un petit pinceau, je mets de la poudre sur ma houppette, elle me sert à ça, et vous mettez effectivement avec votre pinceau. Voilà. Là où vous, sur le bouton aussi, enfin, là où vous avez besoin. Alors sur le bouton, moi c'est pareil, je prends un petit coton, je fais attention que mes pinceaux ne touchent pas les boutons. Bon, maintenant, la poudre. Alors la poudre libre, vous connaissez tous la poudre libre comme ça, qu'on a dans des petits flacons. C'est comme du talc. Quelquefois, elles sont à base de talc. Moi, je préfère quand elles ne sont pas à base de talc. C'est des poudres colorées. Il y a plusieurs coloris. Moi, je les aime quand elles sont carrément naturelles parce qu'elles s'adaptent à tous les temps. Donc, moi, ce que je fais, je prends un gros pinceau de poudre. Alors, vous voyez, ce pinceau, il n'est pas bon parce qu'il s'écrase. Hein, j'aurais préféré l'avoir un peu plus... Bon, enfin, il va encore. Mais bon, c'est pas un très bon achat. Donc, pour la poudre, ça va. Mais je vais vous dire qu'il s'écrase hein, quand même. Donc là, voilà. J'en mets un peu, je tapote son main. Et là, je mets sur tout mon visage, mes oreilles et un tout petit peu mon cou. Je dois pas en mettre beaucoup,